Bonjour frères et sœurs en Christ, nous nous retrouvons pour une nouvelle séance de talk show convivial, comme nous avons l'habitude de l'organiser pour vous. La télévision, les messagers du Christ, serviteur de l'Éternel, le frère Sari, évangéliste conférencier, la prophétesse Marie Béni. Nous profitons justement de la situation de crise sanitaire pour dialoguer avec vous concernant l'entente mutuelle, l'entente familiale. Ce d'autant plus que vous savez qu'avec les mesures de confinement susceptibles de limiter la circulation du virus et de juguler l'infection, la pandémie, évidemment, le temps de contact, le temps de cohabitation fait que les personnes restent plus longtemps ensemble, alors que avant ces mesures-là, le temps où ils étaient ensemble était, je dirais, pas assez large. Donc, avec ce temps qui devient lent, où vous vous côtoyez à la maison, vous êtes à plusieurs, soit en téléservice, soit parce que vous êtes confiné, soit parce que vous êtes personne vulnérable. Tout cela peut contribuer à créer une situation de tension. C'est pour ça que pour les chrétiens et pour les hommes et femmes et tout court, nous avons pensé organiser ce talk show sur la problématique de l'entente mutuelle. Je vais passer la parole à la prophétesse Marie Béni pour introduire et en même temps initier notre propos et voir ce que nous pouvons, au fur et à mesure du développement des idées, faire en sorte que vous puissiez retenir. Donc à toi. Bien-aimés, shalom, shalom, nous allons passer un moment dans la présence du Seigneur. On va parler des incompatibilités d'humeur dans les couples. Alors pour cela, nous allons prendre un passage, nous allons prendre un proverbe. Nous allons prendre Proverbe 10 et 10, 18. Voilà. Celui qui dissimule la haine a des lèvres menteuses, et celui qui reprend la calomnie est un insensé. On va se baser sur ce passage. On est bien aimé. Vous savez, la vie de couple n'est pas toujours facile, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent se voir au début d'une relation. Le caractère, voilà, l'humeur, tout cela, ça peut se voir au début du couple, au début de la relation Voilà. de couple. Les religions, voilà, les différences culturelles ou religieuses et tout cela, ça peut être perçu dès le début. Mais l'incompatibilité d'humeur, de caractère, d'objectifs dans un couple apparaît au fil des années. Voilà, les valeurs de priorité, voilà, l'installation ensemble, voilà, tout cela, ça peut se voir bien après. Ouais. Après, parce que c'est tout ce qui est, par exemple, si on est chrétien ou pas chrétien, tout cela, c'est tout au début qu'on se rend compte que voilà, telle personne ne l'est pas ou telle l'est. Mais toutes ces autres choses que je vous ai citées, ça se voit bien après. Ouais. Voilà, l'égoïsme, voilà, et puis avec la naissance aussi des enfants et tout, voilà, on voit par exemple qui peut se sacrifier pour l'éducation des enfants. C'est toujours une personne qui se sacrifie. C'est rarement les deux personnes qui sont soucieuses de l'éducation, voilà, des enfants. Voilà les vues différentes, voilà, modernes, strictes, ou bien ça peut générer, voilà, des conflits profonds. Tout cela, ça peut générer vraiment des conflits profonds. Reproduit selon ce qu'une personne, comme une personne a été éduquée. Parce qu'on vient tous des familles différentes et tous
on a des avis différents, des points de vue différents. Voilà, ça peut s'amplifier voilà, avec le temps. C'est une question de vision. Ça peut être aussi la perte ou bien le décès d'un parent. Ça peut aussi affecter aussi la façon de voir les choses, la façon de faire, tout cela. Ou d'un travail, si on perd son travail et puis on se retrouve à la maison. Il y a toutes ces choses qui peuvent jouer aussi dans les compatibilités d'humeur, tout cela. Voilà. Donc voilà, ça peut aussi, parce que ça empiète aussi sur le budget, sur toutes ces choses. Alors ça peut venir voilà, du jour au lendemain, toutes ces choses. Et puis c'est au fil des années, voilà, les traits de caractère, voilà, ça va s'accentuer ou non. Voilà, toutes ces choses. Alors il va falloir s'adapter, jongler, voilà, c'est tout vraiment, il n'y a pas d'école à ça. Bien aimé, il faut vraiment être conscient qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer en compte, et tout ça dans les couples. Voilà. Et c'est d'autant plus que, comme je l'ai dit tantôt, nous vivons une situation particulière de pandémie Covid-19 qui entraîne, comme vous le savez, la tendance à confinement, la tendance à limiter le mouvement des personnes dans le but de limiter, de freiner la transmission virale, de conjurer, afin de conjurer cette pandémie. Cela suppose aussi que donc chez vous, vous êtes plus longtemps ensemble qu'auparavant. Pendant le temps de confinement, pendant le temps que cela est nécessaire, décrété par les autorités. Cela suppose qu'il faut une entente mutuelle, et cela suppose que chacun doit faire un effort. Puis pourquoi je le dis? Tout simplement parce que avec le fait que vous restez longtemps ensemble, les défauts qui jadis n'étaient pas perceptibles, n'étaient pas extériorisés, peuvent être observés par les autres. Par exemple, je donne l'exemple, par exemple, si vous n'avez pas l'habitude de vous retrouver pour faire le ménage ensemble, mais là maintenant il faut se partager la tâche. Et c'est là où il faut être compréhensible, les tâches sont à faire, et selon le mode où vous fonctionnez habituellement, le faire vraiment avec de la positivité. Si vous avez l'habitude de ne pas, disons, de ne pas dormir tôt, mais là peut-être que vous dormez tôt, donc il faut faire attention au bruit. Si vous avez l'habitude de limiter votre budget, mais vous savez qu'avec la pandémie, le fait qu'on est chez soi, on mange un peu plus puisque vous êtes de plus en plus nombreux. Des gens qui mangeaient à la cantine, des enfants qui mangeaient à la cantine, des personnes qui mangeaient dans les restos, du lieu de travail, subitement vont revenir manger, ils mangent tous à la maison. Donc cela suppose aussi, disons, une augmentation du budget. Cela suppose aussi que chacun doit mettre la main à la pâte pour la convivialité, en se répartissant les tâches, comme ils font d'habitude. Même si, comme nous allons le voir, il y a dans la conception de la famille chrétienne, il y a quand même des bases qu'on tire à partir des Écritures qui nous permettent d'harmoniser la vie familiale, entre mari et femme, enfant, mari, enfant, et disons tout le monde en symbiose. Donc très important, c'est Talk Show vraiment insiste sur le fait que, souvenez-vous-en, avec la Covid-19, on reste plus longtemps ensemble, donc cela suppose des efforts plus importants pour la convivialité, pour l'harmonie familiale. Et nous vous le disons parce que, il y a pas mal de choses. Vous avez dû voir que la violence augmente, mais cette violence, c'est intramuros, dans la maison. Ce n'est pas les violences à l'extérieur. Donc, il faut que le chrétien, quand il a des moments difficiles de coexistence avec d'autres personnes, prenne sa Bible, lise, cède de la prière pour qu'il puisse vraiment se maîtriser, parce qu'il est très important qu'il y ait une entente familiale, que chacun mette du sien pour que l'harmonisation au sein de la famille puisse jouer. Souvenez-vous aussi que le dialogue, c'est ce que a même enseigné Jésus du temps de son ministère. Il faut dialoguer. Il y a même, vous savez, il y a même
je dirais, un enseignement social de Jésus quand il dit, si un de vos frères ne vous écoute pas, vous dialoguez avec lui, ça ne marche pas, vous appelez un membre de la famille, ça ne marche pas, vous appelez les autres, si ça ne marche pas, ben vous essayez de le laisser tranquille, parce que c'est un païen, donc ça veut dire qu'il faut trouver d'autres façons de l'aborder. Mais Jésus, par cet exemple, veut dire quoi? Le dialogue, toujours le dialogue, pour pouvoir avoir une situation familiale apaisée. Surtout au moment où je vous dis là, c'est très important, tous les indicateurs montrent que le confinement a entraîné la violence. C'est pas parce que c'était attendu, c'est parce que c'est commandité. Non, personne ne commandite. C'est juste le résultat du fait que les gens restent plus longtemps ensemble. C'est tout. Là où les enfants étaient à l'école, le mari était au travail, la femme à son travail, il n'y avait personne, tout ça. Mais non, non, ils sont là, tous, tous, tous. Et parce que l'école se fait maintenant par Zoom, hein, par vidéoconférence, le mari ou la femme sont en télétravail, etc., etc. Donc, tout cela fait qu'il faut que vous compreniez que chacun doit essayer de faire en sorte qu'il y ait un climat apaisé. Nous le disons parce que la violence surgit. La violence est en augmentation. Tous les indicateurs le font ressortir. Et nous disons aux familles chrétiennes de pouvoir vraiment tout mettre en œuvre pour qu'il y ait un climat familial serein, en se servant des Écritures, en se servant de la Bible, des prières, et on peut franchement se maîtriser et contrôler la situation. Et tout à l'heure, je vous lirai des extraits bibliques, notamment dans Éphésiens, où vous verrez que Dieu nous donne un canevas de réflexion en vue que nous puissions mieux nous comporter. Et souvenez-vous d'un sermon de Jésus qui disait que ce qui sort par la bouche, ça vient du cœur. Ça veut dire que vous devez avoir un cœur apaisé pour que ce que vous sortez par votre bouche soit aussi porteur d'un climat apaisé. C'est très important. Donc, prophétesse, voilà, tout à fait. Oui, moi je dis que oui, c'est des incompatibilités voilà, d'humeur. Ça peut aussi venir que, voilà, même en ces moments de pandémie, il y a des gens qui veulent vraiment croire dans la. C'est-à-dire avoir une. Dans leur profession, ils veulent vraiment grader, ils veulent vraiment y mettre tout leur potentiel dedans. Et puis, parfois, ça peut aussi être intellectuel. Voilà, si, je sais pas, elle a un mari intellectuel et tout, il faudrait bien qu'elle puisse pouvoir tenir des conversations ou avec ses amis, ou s'ils invitent ses amis à la maison, qui est vraiment aussi voilà, une discussion voilà, assez... qu'elle puisse discuter avec... oui, avec les amis. Bon, c'est vrai que dans ces temps-ci, c'est vrai, les visites à domicile, un peu... voilà, venir, voilà. Et tout ça, ça vient après quelques années, parce que quand on vient de se rencontrer, bien sûr, on a des papillons dans le ventre, c'est l'amour fou et tout, mais toutes ces choses après viennent après. Voilà, le laisser aller, voilà, si je suis malade. Voilà, si on est désordonné, voilà, il y a toutes ces choses qui se voient en ce moment. Ceux qui sont désordonnés, ceux qui ne rangent pas leurs affaires, d'un côté des chaussures, de l'autre, voilà, c'est ce que je disais. Les gens colériques. Les défauts commencent à surgir parce que vous restez trop longtemps du fait du confinement. Donc, faites attention. Parce que savoir gérer sa colère, les cris, les hurlements, tout cela, ça peut vraiment devenir un peu plus... On a commencé à avoir des séparations. Voilà. Alors que c'était des personnes qui auparavant, des couples qui auparavant n'avaient pas de problème. Des séparations, je dirais pas bêtes, hein, ce serait pas sérieux de notre part de dire que c'est bête, mais c'est survenu tout simplement parce que, en restant longtemps, des défauts qui n'étaient pas des défauts, ben, le simple fait que c'est mis en exergue parce que vous êtes ensemble, là, voilà, ça n'allait pas, voilà. Ça, c'est source de tension et source de violence et source de véhémence et même de séparation. Donc, c'est vraiment déplorable et c'est pour ça que dans nos prières, dans vos prières, nous sollicitons la magnitude, la mansuétude et l'aide du bon Dieu pour
que l'humanité puisse juguler justement la Covid-19 dans vos prières, pour que le vaccin marche, pour que les règles barrières marchent, pour que les gens se portent de mieux en mieux, etc. C'est ça les prières. Les prières doivent vraiment aller dans ce sens. Oui, et puis ouais, en ce moment aussi, il faut aussi éviter les discussions, par exemple, politiques, tout ça. Ça peut aussi générer aussi Des conflits. Des conflits à ne plus en finir et tout ça, des discussions. Voilà, et puis parfois ça peut aussi être sur le plan religieux, un réel motif voilà, de séparation. Les gens sont pas de la même opinion et puis ça dégénère. Voilà, il faut avoir une bonne tolérance. La tolérance, c'est très important. Beaucoup d'amour et pouvoir tenir. Voilà. On doit tenir parce que tous nous sommes sur la... C'est là, voilà. Tous nous sommes... Voilà, nous sommes bien sûr, la chair est faible et l'esprit est bien disposé, mais on doit vraiment tenir en ces moments. Tout le monde passe des moments difficiles. Il y en a qui doivent, comme on a dit, travailler à la maison et tout ça, qui ne voient plus leurs collègues, les enfants qui... Il y a tout cela, il faut vraiment s'adapter. C'est une nouvelle... Voilà, c'est comme si la vie s'était arrêtée, et puis voilà, ou bien qu'elle a... Je sais pas comment dire ça. Voilà. Et en s'aidant, justement, pour aller dans le sens de ce que dit la prophétesse, je vais vous faire lecture d'Éphésiens 5, certains chapitres, notamment 15 jusqu'à 32, où l'apôtre Paul est vraiment rapportant la volonté de Dieu, nous dit ceci: faites bien attention à votre conduite. Ne vivez pas sans réfléchir, vivez plutôt comme des sages, qui savent profiter du temps que Dieu leur laisse. Les jours que nous vivons sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez bien la volonté du Seigneur. Ne buvez pas trop de vin. La boisson pousse les gens à se détruire. Mais soyez remplis de l'Esprit Saint. Ensemble, dites des psaumes, des hymnes, des cantiques qui viennent de cet esprit. Chantez la louange du Seigneur de tout cœur. Remerciez Dieu, le Père, toujours et pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que je venais de vous dire. Donc faites attention, dans la joie, n'oubliez pas la prière. Mais en même temps, n'allez pas vers le vice. Le vice, c'est quoi? C'est le défaut à l'excès. On ne dit pas plus de vin. Mais là, l'apôtre de la lecture d'Éphésiens nous dit: ne buvez pas trop de vin. Donc, il y a l'excès qui va entraîner quoi? Qui va entraîner la violence, qui va entraîner la perte du contrôle, le manque de maîtrise. Vous allez taper les enfants, vous allez taper vos conjoints, etc. Et ça va dégénérer pour aller vers des choses quelquefois irréparables, séparation, coups et blessures, emprisonnement, etc. C'est très important. C'est ces moments-là, il faut faire attention. Et là, les Écritures nous le disent. Les rapports entre mari et femme. Et là, je continue toujours dans Éphésiens 5. Éphésiens 5, chapitre 25. Non, chapitre 5, verset 25. Verset 21. Obéissez les uns aux autres par respect pour le Christ, les femmes à leur mari, comme au Seigneur. En effet, le mari est le chef de sa femme, comme le Christ est le chef de l'Église. Le Christ est le sauveur de l'Église, qui est son corps. Comme l'Église obéit au Christ, les femmes doivent obéir pour tout à leur mari. Mari, aimez vos femmes, aimez votre femme comme le Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle, afin qu'elle soit sainte. Il l'a rendue pure comme l'eau et par la parole. Il a voulu que l'Église se présente devant lui, pleine de gloire, sans tache, sans ride, sans aucun défaut. Il a voulu qu'elle soit sainte et sans reproche. À son tour, un mari doit aimer sa femme, comme il aime son corps. Aimer sa femme, c'est s'aimer soi-même. Non, personne n'a jamais détesté son corps. Au contraire, on le nourrit, on en prend soin, comme le Christ le fait pour son Église. Est-ce que nous ne faisons pas partie du corps de Christ? Dans le livre saint, on lit:
C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et les deux deviendront comme une seule personne. C'est ça, ce mystère est grand et moi je vous dis qu'il s'agit du Christ et de l'Église. Amen. Amen. Et moi j'ajouterai aussi que vous savez dans les Écritures, on dit très bien, on met aussi en évidence le rôle que doivent avoir les parents envers leurs enfants. En même temps, les enfants ont aussi un rôle et des devoirs envers leurs parents. Donc tout cela, tous les membres de la famille doivent contribuer à créer une harmonie au sein de la famille afin que le climat soit un climat apaisé. Voilà. Et puis que Jésus règne dans la maison, voilà, par la prière. On chasse vraiment les conflits dans toutes les familles du monde entier. On appelle l'amour avec la résurrection du Christ. On espère que tout ira bien et puis qu'on va s'en sortir tous. Alors tous ensemble, par l'amour, par vraiment l'effort personnel de soi. Voilà, personnel, tout cela. Et nous disons vraiment, soyez tous bénis et bonne écoute et continuez à persévérer dans tout ce que vous faites. Amen. Soyez bénis et que la grâce de Dieu, la grâce du Seigneur Jésus-Christ, la grâce du Saint-Esprit nous couvre tous et soit avec nous tous les jours et nous conduise au bonheur et nous aide à avoir un climat apaisé au sein de la famille. Amen. Amen. Nous disons, Christ est en nous, l'espérance de la gloire. Voilà. Amen. Amen.